Bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 janvier, la campagne du second tour de la primaire de la gauche commence aujourd'hui. Benoît Hamon et Manuel Valls vont s'affronter dimanche prochain. L'ancien ministre de l'Éducation nationale défend le revenu universel. Il est arrivé en tête avec plus de 36% des voix. C'est 5 points de plus que l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Cette semaine de campagne devrait être encore une fois centrée sur le revenu universel. Il faut maintenant aussi dire la vérité aux Français, il faut sortir des ambiguïtés, faire entre guillemets rêver sur un revenu universel qui demain ruinerait le pays par l'augmentation des impôts massives et de la dette. C'est aussi cette vérité que nous devons et que je dois aux Français. Manuel Valls. C'est pour ça que c'est un débat qui doit être clair. Je me souviens encore, on m'a dit tous les sujets que vous défendez sont minoritaires. Ce n'est plus vrai, le revenu universel est aujourd'hui majoritaire dans l'opinion. C'est compliqué, je reconnais, et c'est en marchant qu'on apprend à marcher sur une partie de ces solutions. On construit, on fabrique aujourd'hui des réponses à des solidarités qui sont manquantes. Eh bien moi, je sors de cette élection avec davantage de force et de conviction que l'on peut gagner qu'avant. Notre invité aujourd'hui, le maire Les Républicains de Cannes, David Linard, également porte-parole de François Fillon. Bonjour David Lisnard. Bonjour. 3 sujets d'actualité politique aujourd'hui. D'abord, ce second tour de la primaire de la gauche entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Et ensuite, 2 autres sujets qui concernent plus particulièrement votre candidat François Fillon. Il est comparé à Margaret Thatcher. Et le 3e sujet, c'est le déjeuner aujourd'hui entre lui et Angela Merkel. Qu'est-ce qui vous fait réagir ? Écoutez, le sujet 1, je crois que tout le monde le commente. Ce sujet 2, il me renvoie à une citation de Margaret Thatcher. Le socialisme s'arrête là où s'arrête l'argent des autres. Mais je vais prendre le 3e sujet. Sur donc, ce déjeuner entre le candidat et la chancelière allemande, est-ce que le projet européen de François Fillon est compatible avec les intérêts allemands ? Le projet de François Fillon, il doit répondre aux intérêts français. D'accord, c'est la priorité. Et ça, c'est une évidence. On pense que les intérêts français ne sont pas incompatibles avec les intérêts allemands, mais enfin, ce qui doit primer, ce sont les intérêts français. Et la France a besoin de retrouver sa souveraineté, donc de se désendetter. On ne peut pas être souverain si on dépend des marchés et des autres, surtout quand on est endetté à l'extérieur. C'est la base de tout. Et la France a besoin de retrouver sa souveraineté par la maîtrise de ses flux migratoires. C'est indispensable dans l'état actuel du pays. Et la France, donc, a besoin de retrouver sa souveraineté aussi avec une Europe réorientée, qui ne soit pas un élément castrateur avec des normes absurdes, mais qui soit un levier de développement pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, bref, pour les pays qui la composent. C'est ce message-là que François Fillon porte, qui est reçu par Angela Merkel, qui était un gage quand même de crédibilité aussi. Elle reçoit plusieurs candidats, je crois. Ses représentants aussi également. En tout cas, Emmanuel Macron, lui aussi, est allé. Il n'a pas été reçu, donc il n'a pas été reçu, mais bon, qu'importe. Mais en tout cas, le seul candidat en France pour l'instant reçu, c'est François Fillon. Et c'est de montrer que la France est de retour, s'il est élu, la France est de retour. Et pour que l'axe franco-allemand redevienne une réalité. Le couple franco-allemand soit renforcé. Je crois que c'est important. C'est important pour porter une nouvelle politique de souveraineté et de puissance. Sur le numérique, par exemple, on doit avoir une ambition européenne sur le numérique. On a des start-up extrêmement talentueuses. On doit les transformer en licorne, en entreprise pérenne. On doit mettre des moyens européens sur les infrastructures qui permettent d'accéder au très haut débit partout et d'avoir une vraie ambition. On ne doit pas se laisser imposer les critères et les normes par les États-Unis. Il y a vraiment un enjeu majeur continental à porter et c'est le sens du message. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait quand même des divergences de vues, notamment sur les questions internationales, entre la vision allemande et celle que défend François Fillon ? Je pense notamment aux sanctions contre Moscou. Il y aura peut-être des divergences de vues, mais ça fait partie de la vie. Je crois qu'il est temps que la France soit respectée et que la France ait une stratégie. On assiste à un énorme paradoxe. La France n'a jamais été autant présente sur le théâtre militaire que de ces dernières années. Elle n'a jamais été autant absente dans le règlement des conflits, sur la diplomatie. Donc on oublie Clausewitz, qui dit la guerre, c'est la politique, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et là-dessus, je crois l'Allemagne a besoin de la France, la France ne peut pas supporter toute seule l'effort militaire pour l'Europe. Donc il est temps de rappeler ses intérêts. Une France respectée, c'est une France qui n'est pas bini oui à ce que dit l'Allemagne, certes, mais et encore moins à ce que disent les États-Unis. Aujourd'hui, si on avait su garder un dialogue diplomatique avec Poutine, si on avait su marquer une plus grande indépendance, je crois que la France serait plus puissante. Alors il faut être on est très conscient
des dangers d'un Poutine. Mais enfin, le danger pour le pays aujourd'hui, c'est le totalitarisme islamiste. Le danger aussi, ce sont les attaques économiques, ce sont les peines qu'infligent aux sociétés françaises et européennes les États-Unis de façon unilatérale, ce qui est absolument anormal. Je crois que ces arguments-là, l'Allemagne a intérêt à les entendre aussi. Merci beaucoup, David Lisnard. Merci à vous. François Hollande semble très loin de la primaire. Après une soirée au théâtre pendant le deuxième débat entre les 7 concurrents, le président de la République était hier dans le désert de l'Atacama au Chili pendant l'annonce des résultats. L'agenda de l'Élysée ne nous dit pas pour l'instant quelle parade il a trouvé pour être absent lors du second tour dimanche prochain. Merci à tous et bonne journée.